La substitution des commandes est une fonctionnalité qui permet de récupérer la sortie standard d'une commande pour construire une autre commande. Ce cas de figure a déjà été rencontré dans nos exemples, notamment celui qui permettait de récupérer le jour de la semaine. La commande date avait été utilisée et son résultat avait permis de récupérer le jour. En programmation Bash, cette opération peut être réalisée avec deux possibilités. La première consiste à utiliser l'expression $, entre parenthèses, pour entourer la commande dont on veut récupérer la sortie standard. La deuxième méthode consiste à utiliser les apostrophes inversées ou backticks en anglais. Il s'agit du caractère de la touche du clavier, de la touche 7 du clavier AZERTY. Une des utilisations les plus courantes est l'extraction d'une partie de la sortie d'une commande en argument vers une autre commande. Pour être un peu plus concret, nous allons passer à un exemple. Sur cet exemple, nous voyons une première commande avec echo qui utilise la sortie de la commande pwd pour afficher un message à l'écran. Sur cet exemple, c'est la première forme qui est utilisée avec $ suivi de parenthèses. La deuxième commande utilise les apostrophes inversées pour exécuter la commande date et le résultat est utilisé pour construire le message qui sera affiché. Le résultat de l'exécution est le suivant en fonction de là où se trouve l'utilisateur, bien sûr, parce que la commande pwd renvoie des résultats différents lorsque l'utilisateur se déplace. Maintenant, regardons un exemple beaucoup plus élaboré. Nous souhaitons écrire un script qui demande la date de naissance de l'utilisateur avec le mois de naissance. Il va extraire le mois de naissance pour afficher son calendrier. Donc, si la personne est née en janvier 2019, donc il va extraire seulement janvier et 2019 et afficher le calendrier de ce mois-là. Pour ce faire, dans un premier temps, nous allons demander à l'utilisateur sa date de naissance, ensuite afficher un message de bonjour avec la variable d'environnement utilisateur. Une fois que l'utilisateur a entré ces données et qu'on les a récupérées, nous pouvons utiliser la forme $ suivi de parenthèses et mettre là-dedans une commande plus ou moins complexe pour pouvoir récupérer le résultat, que nous voulons. Donc, il y a ici des tubes, il y a la commande echo, ensuite cut, ensuite sed. Le résultat est stocké sur la variable à utiliser et nous pouvons la réutiliser notamment avec la commande cal. Voici un exemple de sortie de la commande où l'utilisateur a donné comme date de naissance le 1er janvier 1981 et il affiche le résultat de la commande cal avec comme argument le mois de janvier 1981. Il est impossible ou inenvisageable de terminer cette partie sans parler du débogage. Parce que le débogage d'un script shell peut s'avérer très compliqué comme il n'y a pas de messages d'erreur qui sont liés aux variables, aux changements de type ou des variables qui sont vides. Ou bien les messages qui s'affichent ne sont pas toujours explicites pour permettre de savoir exactement d'où vient l'erreur. C'est avec l'expérience qu'on commence à découvrir qu'est-ce qui provoque l'erreur. Alors les instructions set-x et set plus x permettent respectivement d'afficher ou de désactiver l'affichage des commandes qui sont en cours d'exécution et même d'afficher les résultats intermédiaires. Si nous exécutons le script que nous avons sur le script précédent que nous venons de voir, en mettant les instructions set-x au début et à la fin du script, le résultat va être le suivant. Donc nous voyons ici que
les commandes, les commandes qui sont exécutées sont les lignes qui sont précédées de plus. Et lorsque nous avons un niveau de profondeur intermédiaire, notamment avec une substitution de commandes, nous avons plus devant. Et là, ça donne la possibilité non seulement de voir quelles sont les commandes qui sont bien exécutées, ensuite, quel est le résultat qui est donné, notamment lorsqu'on utilise les pipes, donc pour voir les résultats intermédiaires après chaque commande. Et enfin, donc, ça permet de voir la valeur des variables en fonction de ce que nous voulons faire. Donc, utilisez-le en termes d'outils de débogage si c'est utile. Et au fur et à mesure, vous aurez de moins en moins besoin de faire recours à 7-x et 7 plus x parce que afficher beaucoup trop d'informations aussi n'est pas très agréable pour la lecture des résultats de sortie. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc en résumé sur ce chapitre ou cette section qui a traité des notions de variables et des thématiques qui sont autour. Donc sans tarder, nous allons vous faire une démo sur les dernières parties que nous venons de voir.